peux revenir ici et vous demander si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on puisse avancer? Non. Est-ce que vous avez... Il n'y a pas de questions. Même dans le chat, vous pouvez répondre dans le chat s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Non. Non, donc on peut continuer. Donc, on va mettre 1.1, les lentilles convergentes, parce que nous avions dit qu'il y a deux types de lentilles. Il y a les lentilles convergentes, il y a aussi les lentilles divergentes. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les lentilles qui sont dites convergentes. Et pourquoi on les appelle des lentilles convergentes? Ou bien comment est-ce qu'on caractérise une lentille convergente? Une lentille convergente est aussi appelée une lentille à bord mince. À bord, ce sont les extrémités de la lentille. C'est ça qui sont minces. Par exemple, vous regardez, elles sont plus minces à leur extrémité qu'à leur centre. Je vous donne un exemple. Et les lentilles convergentes sont de trois types. C'est bon. Elles peuvent être les lentilles convergentes biconvexes. Regardez, c'est ça. Ce que je disais dans l'explication, c'est que c'est constitué de deux faces, dont l'une est au moins sphérique. Voici les deux faces. Ce qu'on voit, ça c'est une face. Ça aussi c'est une face. Voici les deux faces. Et pour une lentille convergente biconvexe, ça c'est une lentille convergente, et elle est aussi biconvexe, elle est constituée par deux faces. Et toutes ces deux faces sont sphériques. Ça a la courbe d'une sphère, ou bien ça a la forme d'une sphère. Cette face-là, il y a une courbure. Il y a une autre face, cette face aussi a une courbure. C'est ça qu'on appelle une lentille biconvexe. Une lentille biconvexe, c'est une lentille qui est naturellement convergente. Et pourquoi on dit que lentille convergente ou lentille à bord mince? Vous regardez les bords. Les bords, ce sont les extrémités. Ces extrémités-là, cette extrémité et cette extrémité, elles sont minces comparées au centre. Le centre est beaucoup plus large. Le centre, éteignez vos micros s'il vous plaît. Le centre est beaucoup plus large. C'est bon? C'est pourquoi on dit que c'est une lentille qui est beaucoup plus mince à leur extrémité qu'à leur centre. Maintenant, il existe un autre type de lentille convergente et c'est ça qu'on appelle une lentille, autant pour moi, plan convexe. C'est constitué de deux faces. La première face, celle-là, elle est plane et la deuxième face, c'est une sphère, sphérique. C'est toujours valable, c'est beaucoup plus mince ici en ses extrémités, c'est beaucoup plus mince en ses extrémités qu'en son centre. Il y a aussi une autre lentille qu'on appelle ménisque convergent. Ménisque convergent, ça ressemble à la Lune. D'accord? Et vous regardez par exemple, ce qu'on dit, ça reste toujours valable. C'est toujours beaucoup plus mince en son extrémité qu'en son centre. Donc, voici les trois types de lentilles convergentes qui existent. C'est lentille biconvexe, lentille plan convexe et ménisque convergent. Et maintenant, que la lentille convergente, qu'elle soit biconvexe, qu'elle soit plan convexe, qu'elle soit ménisque convergent, nous allons symboliser cette lentille par un symbole. Donc, il faut retenir ce symbole. C'est fondamental. Et ce symbole, le voici. Quelle que soit la nature de la lentille convergente, je dis bien, quelle que soit la nature de la lentille convergente, qu'elle soit biconvexe, qu'elle soit plan convexe, qu'elle soit ménisque convergent, on va la symboliser par ça. Donc ça ressemble à une flèche, à un vecteur si vous voulez, mais seulement dans tous les deux sens, nous avons mis la flèche. C'est ça là, le symbole d'une lentille convergente. C'est ça le symbole d'une lentille convergente. Maintenant, on va voir les types
de lentille divergente. Ici, certainement, c'est 1.2, lentille divergente ou lentille à bord épais. Ou lentille à bord épais. Là, c'est à peu près le contraire de la lentille convergente. Allons voir. Ici, on a dit elles sont plus larges à leur extrémité qu'à leur centre. Donc, donnons un exemple. Ça, c'est une lentille biconcave. Regardez, par exemple, toutes ces deux faces. Par exemple, ça, c'est une courbure, c'est sphérique. Là aussi, c'est sphérique. Regardez, on a dit elles sont plus larges en leur extrémité. Cette distance-là, la distance d'en haut, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus grande que la distance d'en bas, que la distance du centre, autant pour moi. Donc, on dit qu'elles sont plus larges en leur extrémité. Ça, c'est une extrémité. Ça aussi, c'est une extrémité. Et cette lentille est beaucoup plus petite en son centre qu'en ses extrémités. C'est ça qu'on appelle une lentille biconcave. Maintenant, là, c'est une lentille plan concave. Et la lentille plan concave, encore une fois, elle est une lentille divergente. C'est un plan parce que c'est constitué, cette ligne-là est une plane. Et voici la forme sphérique. Et ce qu'on dit est toujours vrai. C'est beaucoup plus large en ses extrémités qu'en son centre. La distance est beaucoup plus importante en ses extrémités qu'en son centre. Là aussi, c'est une lentille qui est dit ménisque divergent. La définition reste toujours valable. Beaucoup plus. La distance en ses extrémités est beaucoup plus importante que la distance en son centre. Maintenant, comme nous avions fait avec les lentilles convergentes, la lentille divergente, qu'elle soit biconcave, qu'elle soit plan concave, qu'elle soit ménisque divergent, nous allons toujours la symboliser par ça. C'est ça le symbole des lentilles divergentes. Voici le symbole. Quelle que soit la nature de la lentille, qu'elle soit biconcave, qu'elle soit plan concave, qu'elle soit ménisque divergent, nous allons la symboliser par ce symbole. C'est bon? Donc, revenons à la salle. Revenons à la salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Non. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Jimba Diop. Ou bien ça date? Si vous voulez, vous pouvez. Oui, Momodou Kassé. Tu as une question? Ça par exemple, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel type de lentille? Plan concave. Voilà, ça, c'est plan Concave. C'est bon. Oui. Et si, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ménisque? Attendez, on va un tout petit peu gommer. Et ça, par exemple, ça. Ça, symbole de quelle lentille? Lentille convergente. Ça, c'est le symbole de la lentille convergente. Et ça, c'est le symbole de quel type de lentille? Oh.
lentille. Excusez-moi. Le symbole de lentille divergente. Divergente, c'est bon? Oui. Donc ici, c'est la lentille convergente. Et là, c'est la lentille divergente. C'est bon? Oui. Voilà pour l'autre, comment il s'appelle? Pour Mbeng. Hein? Mbeng, vous regardez bien. Ménisque divergent. Voilà. Donc voilà, c'est ça le ménisque divergent. Le ménisque divergent, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai ceinturé. C'est ça le ménisque divergent. On va essayer de le représenter ici. Dans le... C'est bon? Vous retenez ces deux formes, ces deux symboles. Que la lentille soit biconcave, biconvexe, etc., tout ce que vous voulez, il n'y a que ces deux représentations. C'est une lentille qui est soit convergente ou bien une lentille qui est soit divergente. C'est bon? Oui. Donc, quelle que soit la lentille qu'on aura, ou bien quel que soit le type de lentille qu'on aura, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est convergente ou bien est-ce que c'est divergente. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on peut continuer le cours. On peut continuer le cours. Et aussi, vous rejoignez le groupe WhatsApp. Hein? Rejoignez le groupe WhatsApp, comme ça, les exercices qu'on vous proposera, je vais vous les partager là-bas. Hein? Les exercices qu'on aura à faire. Et aussi, on trouvera des moyens de faire ces exercices. Hein? On trouvera, Inch'Allah, des moyens de faire les exercices. Donc, on va continuer le cours. Voilà. Les caractéristiques d'une lentille. C'est bon? C'est comme les caractéristiques